Je suis ravie de vous accueillir sur la toute première porte ouverte virtuelle chez des clients Maison Familiale. Moi je suis Linda, donc je suis conseillère commerciale chez Maison Familiale au Havre depuis maintenant 4 ans. J'étudie vos projets de construction pour donner vie à votre rêve de maison. Plusieurs choses. Si vous n'avez pas de terrain, je suis en mesure de vous en proposer ou d'en chercher un pour vous sur le secteur que vous souhaitez. Avec la collaboration de nos partenaires financiers, nous vous conseillons et optimisons le financement de votre maison. Et surtout, le plus important, c'est qu'on va vraiment concevoir votre maison dans les moindres détails pour qu'elle vous ressemble. Moi, je suis disponible pour vous rencontrer à l'agence, donc au 30 rue Fontenelle au Havre, si les mesures sanitaires entre-temps n'ont pas évolué. Sinon, à votre domicile, ou bien encore à distance, en visio. Venons-en au fait. Qu'est-ce qu'une porte ouverte virtuelle ? Alors, en ce moment, il n'est pas toujours permis de se déplacer, pas évident de se retrouver dans des lieux confinés. Alors, nous avons décidé de venir à vous. Je vais vous faire visiter la maison de Céline et Jérôme, tout près du Havre. Ensuite, donc, nos clients vont répondre à quelques questions qui vous permettront, j'espère, de connaître les étapes d'un projet de construction. Et puis pour finir, Meilleur Taux, donc notre partenaire financier, nous rejoindra pour éclairer, pour vous aider à y voir plus clair sur les conditions actuelles des prêts immobiliers. Pour toutes vos questions, dans les commentaires, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai en live. Et surtout, n'hésitez pas à liker et à partager ce post. Si vous souhaitez que j'étudie votre projet de construction, laissez-moi vos commentaires, vos coordonnées en message privé. Allez, suivez-moi. On va donc chez Céline et Jérôme qui ont réalisé leur projet de construction d'une grande maison de 173 mètres carrés sur un terrain qui fait 3370 mètres carrés. Allez, c'est parti. Hop. Donc voici la maison des clients. Donc on commence par l'extérieur de la maison, que vous puissiez apprécier le côté contemporain et original de celle-ci, puisque comme vous pouvez le voir, on a vraiment 2 blocs distincts qui vont être séparés par l'entrée. Le premier bloc sur la droite en plein pied, où justement on a un grand garage, puisque là c'est une porte de 4 mètres. Vous allez pouvoir aussi constater au fur et à mesure de la visite qu'il y a énormément d'ouverture et c'est une maison très très lumineuse, puisque même dans le garage on a ici 2 châssis qui sont fixes mais qui malgré tout vont apporter de la lumière au garage. Donc première partie comme je vous disais, de plein pied, où vous allez retrouver donc la pièce de vie, la cuisine, le cellier, et donc la partie étage où vous allez retrouver là 2 chambres, la salle de bain et une petite salle de jeu, et donc à l'étage supérieur la suite parentale et de nouveau 2 chambres. Dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est de prendre un petit peu de hauteur et qu'on puisse se rendre compte de comment est faite cette maison. Donc on a la partie entrée qui est ici, donc vous allez voir avec 2 placards, ce qui permet d'avoir un maximum de rangement. La partie plein pied où on retrouve l'espace de vie et la cuisine avec le cellier qui est derrière et la partie garage qui est encore devant mais qui n'apparaît pas là sur le plan. Sur la partie de gauche, donc comme je vous expliquais, on a les 2 chambres, une salle de bain et la partie salle de jeu qui est au niveau de l'escalier, ce qui nous permet de monter à l'étage. Et sur la partie supérieure, on retrouve donc ici une suite parentale avec la douche italienne, la chambre et la partie dressing qui est derrière, et donc 2 autres chambres et un toilette pour l'étage. L'entrée très lumineuse encore une fois, puisque face à nous directement quand on rentre, on a une baie vitrée donc qui fait 2,40 m. Donc elle est en aluminium couleur comme toutes les autres fenêtres de la maison. Et donc pas de coffre de volet roulant. Voilà, ce qui va vous permettre de pouvoir mettre une tringle à rideau sans vous poser de questions. C'est un confort qui n'est pas négligeable. L'espace de vie, donc sur les 2 baies vitrées qui donnent sur la terrasse, on a rajouté une partie fixe sur l'étage pour avoir encore plus de luminosité. Voilà, c'était le gros point de cette maison, c'est vraiment la partie lumineuse. Audio Hub Preview. Voilà. La cuisine. Oh, jolie cave à vin. Sur la cuisine, donc très pratique, on n'y pense pas toujours, mais là je vais le mettre un petit peu en avant. Cette fenêtre là panoramique, coulissante,
effectivement, on apprécie, hein, c'est plutôt sympa d'avoir l'évier sous la fenêtre, ça permet de jeter un œil aussi sur les enfants dehors. Si la fenêtre n'est pas coulissante, avec le mitigeur, ça va être embêtant. À un moment donné, ça risque de vous fatiguer, de toujours devoir taper dans le mitigeur ou d'en acheter un particulier qui peut se baisser. Donc là, fenêtre coulissante dans la cuisine. Tiens, salut le chien. Le cellier donc qui est ici, on peut entrer. Hein. Bon après voilà. Donc le cellier attenant, donc c'est une bonne idée. Encore une fois, le garage, parce que vous avez la porte qui est ici. Donc c'est une porte isolante, bien sûr sécurisée, et donc qui est à la fois attenant au garage et à la cuisine, ce qui vous permettra de pouvoir stocker des aliments. 52 mètres carrés de séjour salon plus 10 de cuisine, donc voilà, on a une très très grosse surface. Ensuite on va passer au niveau des chambres en s'arrêtant une petite seconde donc sur la salle de jeu ouverte, voilà. C'est pas des enfants gâtés là non plus. La première chambre ici. Donc les chambres, elles font entre 14 et 13 mètres carrés. Voilà, donc fenêtre coulissante aussi dans la chambre. Les portes, hein, puisqu'on voit bien celle-ci, je profite. Toutes nos portes donc arrivent gravées, comme ça. Donc vous choisissez la gravure avec moi. Évidemment, j'ai un catalogue. Et elles arrivent donc pré-peintes en blanche. Voilà. Les toilettes. Et la deuxième chambre, pour la partie rez-de-chaussée. Hop, je vous emmène maintenant à l'étage. Donc là encore une fois, hein, grande fenêtre fixe pour pouvoir avoir un maximum de luminosité dans la partie escalier, ce qui a toujours tendance à être un peu sombre. Donc le couloir qui va desservir donc en face de vous les toilettes. Sur la gauche, la partie suite parentale et sur la droite, les deux autres chambres. Donc, je vous emmène d'abord dans la suite. Ici, dans la suite, pour gagner un maximum de place, on a mis donc une porte à galandage, donc qui rentre réellement dans la cloison. Ce qui permet d'avoir une salle de douche là-haut qui ne soit pas encombrée par une ouverture de porte. Voilà, donc la douche italienne avec le meuble vasque. Ici, la partie lit. Donc le dressing, en fait, ils ont chacun accès au dressing de leur côté. Une partie pour monsieur, une partie pour madame. Et donc la cloison sert de tête de lit. Je trouve ça sympa, ça change. Et donc en face, on a les deux autres chambres. Donc je vais aller un petit peu plus loin pour vous montrer le placard, voilà. Donc le placard, un retour ici hein, pour pouvoir intégrer un placard et que les armoires prennent pas de place. Ok, et donc la troisième chambre de l'étage. J'espère que je vais pas trop vite et que je vous donne pas mal au cœur. Voilà. Hop, encore un placard ici. Et donc on va redescendre. Je vous ramène dans la partie séjour salon. Et on va faire un petit tour en extérieur quand même de l'autre côté. Parce qu'on a vu le côté entrée mais on n'a pas vu le côté terrasse. Voilà, pour la pièce de vie encore une fois. Très très jolie. En plus la déco est vraiment dans l'air du temps. Donc on n'a vraiment pas de mal à se projeter. C'est super. Donc pareil, hein, j'attire votre attention sur la porte d'entrée. Donc c'est une tierce vitrée. Voilà. Donc c'est une grande porte d'entrée. Les dimensions, elles sont d'1,30 m. Avec une partie tierce ici en fixe. Donc là, elle est un peu floutée, hein, c'est très bien. Voilà. Donc cette partie-là, on l'a vu tout à l'heure, la partie avant. Et maintenant, on va essayer d'aller côté terrasse. Voilà.
Donc pour la porte ouverte virtuelle, j'espère vraiment que ça vous a plu et que ça vous a aidé en tout cas à vous projeter, c'est le but. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos commentaires tout de suite ou vous m'envoyez un message privé. Je vous rappelle tout de suite après sans problème. On va passer à l'interview des clients. Donc encore une fois, posez vos questions, n'hésitez pas, au contraire, profitez. Et ensuite, on passera donc à l'interview de Meilleur Taux qui, j'espère, pourra répondre à toutes vos questions. Allez, c'est parti. Donc on va appeler... Hop. Bonjour Jérôme. Bonjour. Merci donc de participer à cette interview qui va, j'espère, permettre aux internautes d'en savoir un petit peu plus sur votre expérience avec Maison Familiale. Alors, pour quelle raison est-ce que vous avez eu envie de faire construire votre maison? À la base, étonnamment, on ne voulait pas faire construire. D'accord. En fait, on était déjà propriétaire d'une maison qu'on ne pouvait pas agrandir. Et du coup, après avoir cherché des maisons à vendre, on n'a pas trouvé vraiment ce qui correspondait à nos critères. Donc du coup, on s'est dit, bon, la construction, ça nous permet de faire quelque chose vraiment du sur-mesure, on va dire. À votre goût, ouais. À notre goût. En plus, aujourd'hui, il y a quand même des matériaux plutôt sympas, on peut faire un petit peu ce qu'on veut. Donc on s'est lancé dans le projet de la construction. Voilà. D'accord, super. Et comment est-ce que vous avez abordé votre projet du coup? Quelles ont été vos démarches? Le projet, on l'a abordé plutôt sereinement, puisqu'on savait ce qu'on voulait et on savait surtout ce qu'on ne voulait pas. Ça, c'est une bonne base. Donc, après, nous, l'idée, c'était d'avoir une grande maison, parce qu'il nous fallait déjà 5 chambres. Oui. Donc, et un grand espace de vie, le tout bâti sur un grand terrain. Oui, c'est bien, ça, vous avez eu de la chance. Donc, il fallait trouver un grand terrain. Donc, après, le projet, oui, on l'a abordé plutôt sereinement. Et ça s'est plutôt bien passé. Donc, après, il a fallu trouver le terrain. Et puis, une fois qu'on a trouvé le terrain, après, on a pu enfin lancer le projet, on va dire. Super. Quelles sont les raisons qui vous ont décidé à confier votre projet à Maison Familiale? En fait, quand on a commencé le projet, donc on s'est dit il faut aller voir des spécialistes, il faut aller voir des constructeurs, avec toutes nos bonnes idées, mais bon, on n'est pas du métier. Donc, oui. donc on a été en voir plusieurs, et puis après avoir vraiment coché toutes les cases, c'est avéré que Maison Familiale, d'une part, on a eu un très très bon accueil, pas trop de limites ni de contraintes dans le projet qu'on voulait. Et puis, puis vous avez tapé plutôt dans le mille dans la réalisation des plans, avec quelques modifications qu'on a apportées avec vos conseils. Donc, non, plutôt une bonne rencontre. Et puis bon, on voulait quand même un constructeur avec les reins solides. Ouais. Donc, on entend tellement de choses avec des constructeurs qui mettent la clé sous la porte et les chantiers qui restent inachevés et les pauvres clients qui ont les yeux pour pleurer, malheureusement. Donc, du coup, on s'est dit, bon, Maison Familiale. Derrière, on sait que c'est Geoxia qui est le groupe qui est quand même très connu en France. Je pense que c'est peut-être un des premiers, si ce n'est le premier. Donc, et puis, vous nous avez rassurés. C'est un vrai travail d'équipe. Un travail d'équipe. Je pense que dans un projet comme le nôtre, il fallait vraiment qu'on s'entende. Oui. Surtout je pense pas qu'on soit des clients, entre guillemets, durs, mais bon, on aime bien les choses bien faites. Comment est-ce que Maison Familiale vous a accompagné, conseillé dans la conception de votre maison? Vous avez un petit peu répondu déjà, mais... en fait, l'idée, donc voilà, c'était, on voulait déjà un grand espace de vie, ouvert. Mais le souhait premier, et c'est là où vous avez été bon, on voulait l'espace de vie vraiment indépendant. Indépendant, oui. Espace de nuit, de telle façon que quand il y a des invités à la maison et que les enfants vont se coucher, ils n'entendent absolument rien. Donc avoir l'idée de cette maison en plein pied côté espace de vie. Oui. L'entrée principale qui sépare l'autre espace, donc qui est donc avec l'étage, où il y a chambre en bas, chambre en haut. Donc on a vraiment une isolation phonique entre ces deux parties assez exceptionnelle. On n'entend absolument aucun bruit quand on met les chambres. Quand on est dans les... Donc voilà, donc là-dessus vous avez été bien. La répartition des chambres, il nous fallait des chambres pas trop petites, mais ni trop grandes, parce que ça reste des chambres d'enfants, à part la chambre par exemple, on voulait quelque chose.
Et on voulait aussi des choses plutôt, on va dire, modernes avec la suite parentale. Donc à l'étage, en bas, il y a une chambre qui est pour une grande ado presque adulte, mais du coup qui va servir de chambre d'amis. Vous avez été de bons conseils avec les fameuses portes à galandage qui permet vraiment d'ouvrir la salle de bain sur. Donc non, plutôt bien, plutôt de bons conseils. On a vraiment apprécié aussi la rencontre sur le terrain pour disposer la maison, parce que le terrain est grand. Avec Jérôme, ouais. Donc le géomètre a été vraiment bon aussi dans ce domaine-là, parce qu'il a été de bons conseils. Il avait des idées comment la placer. Bien sûr. Voilà, mais on voulait qu'il n'y ait pas de vis-à-vis, même si les maisons sont assez loin, mais on voulait vraiment l'orienter, et surtout l'orientation au niveau du soleil. Parce que là, le soleil, ouais. Vous avez vu, la maison, elle est très 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 lumineuse. On a du soleil du matin au soir, à 360 degrés quasiment. C'est quoi votre pièce préférée? La pièce préférée, c'est celle où on se trouve. C'est la pièce. Comme là, on a vraiment beaucoup de lumière. En gros, le soleil se lève sur les 2 baies vitrées là, qui sont derrière moi, avec cette baie fixe qui est au-dessus de la baie coulissante. Donc l'idée, c'était nous, ce qu'on souhaitait, c'était avoir une lumière pénétrante quand le soleil est au zénith, qu'elle soit lumineuse. Et puis après, quand il tourne, il est sur 2 autres baies vitrées et il se couche sur la baie coulissante de la cuisine. Donc c'est ce que je disais, on est vraiment bien dans cette pièce-là, parce qu'on a de la clarté. C'était le défaut de notre maison avant. C'était ce manque de la luminosité. Et puis on voulait aussi avoir accès à la terrasse du séjour et de la cuisine. Parce que c'est vrai que l'été, c'est sympa quand on est dehors. Et la cuisine, il peut aller directement à la terrasse avec les convives. Donc, tout était réuni. Moi, je voulais absolument une baie à galandage dans le séjour. Voilà. Je trouve ça vraiment sympa quand on est dehors et que la baie est ouverte et qu'on a accès. Oui, complètement. Ouais. Donc, tout ça, ça a été réalisable. Le gros avantage de cette pièce, c'est au niveau de l'isolation thermique. Parce qu'il fait bon, on ne descend jamais en dessous de 18,5 et même quand il y a eu des gelées, l'été fait très très bon. Vraiment, c'est sympa. C'est vraiment une pièce qu'on apprécie avec la cuisine ouverte. C'est des choses modernes qui se font aujourd'hui. Ouais, et puis la déco est très jolie. Oui, ça, mon épouse qui n'est pas là malheureusement parce qu'elle est au travail, mais elle y est pour beaucoup, c'est ses idées. Vous lui direz. J'aurai l'occasion de la revoir, mais vous pouvez lui dire que ça va plaire, ça. Je ne manquerai pas. Ok. Et pour que les internautes comprennent mieux votre choix, quel est pour vous le vrai avantage d'une maison familiale? Le vrai avantage pour nous, c'est le sur-mesure. Ouais. C'est le sur-mesure parce que il y a les plans types que les constructeurs nous ont présentés, il y a du sur-mesure, et nous, on a fait notre petite checklist de critères, et voilà. Après, est-ce que c'était réalisable, techniquement, de faire cette maison? La preuve que oui. Bon, après, bien sûr, avec vos conseils fort précieux dans l'agencement, ne serait-ce que même pour la déco future. Mais le vrai avantage, c'est d'une part la réactivité. On a eu un conducteur travaux exceptionnel. Ah, c'est gentil, il va être content. Franchement, non, vraiment rien à dire. Quelqu'un de très professionnel, très réactif, tout le temps sur le chantier. Je l'appelle, il répondait, ou au pire, il me rappelait dans l'heure qui suit. Non, franchement, là-dessus, on entend tellement de choses sur des postes, c'est inquiétant. De travaux qui suivent mal leur chantier. Là, franchement, bravo, parce qu'il n'y a vraiment rien à dire. Cet homme est top. Donc, voilà. Après, un chantier qui a tenu ses délais. Donc, je pense que ça, c'est important. Oui. Plus court que prévu. Non, et puis la possibilité d'aller sur le chantier régulièrement. Ça c'est bien, c'est vrai, important. Donc là-dessus, maison familiale, rien à dire, c'est pro. Merci beaucoup Jérôme, c'est très gentil. Vous passerez le bonjour à votre épouse évidemment. Et puis, moi je vous remercie de nous avoir accordé un petit peu de temps et puis de nous avoir permis de découvrir votre maison. Oui, écoutez, plaisir. Si ça peut vous aider pour la suite, n'hésitez pas. J'en suis sûre. Merci beaucoup. Je vous souhaite un bel après-midi. À bientôt. Oui, également, à bientôt. Au revoir. Au revoir. J'espère que cette interview vous a permis d'y voir plus clair sur le déroulement d'un projet de construction et potentiellement même à effacer vos craintes. Vous rêvez d'avoir une maison spacieuse, confortable, avec pourquoi pas un bureau pour le télétravail,
Alors lancez-vous. Aujourd'hui, il ne nous est pas permis de nous évader. On vit une période assez inédite et plutôt angoissante. Alors laissez-vous au moins le droit de rêver, d'imaginer votre future maison qui réponde à vos envies et aux besoins de votre famille. N'hésitez pas encore une fois à me consulter, laissez-moi vos coordonnées en message privé, je vous réponds dès que je peux. Pour réaliser votre projet de construction, bien évidemment, il vous faudra le financer. De ce côté, c'est pas toujours évident de savoir où on va. Pour faire une première enveloppe de votre budget, vous pouvez utiliser le simulateur financier sur notre site internet, donc maisonfamiliale.com. Il vous donnera au moins une estimation de votre capacité d'emprunt en fonction de vos revenus. Aujourd'hui, pour aller plus loin et nous éclairer sur le financement, je vais rejoindre Caroline, qui fait partie donc de l'agence Meilleur Taux à Montivilliers, qui va nous apporter quelques informations sur les conditions actuelles d'accès au prêt immobilier. Je me remasque. Et on y va. Bonjour Caroline. Bonjour. On se démasque? Oui. On est assez loin, on a nos distances, tout va bien? On est bon. Alors merci de participer à cette porte ouverte. Les Français sont toujours aussi nombreux à vouloir devenir propriétaires. Et j'espère vraiment que notre échange va pouvoir les aider et répondre à leurs questions. Ok, on y va. J'ai ma petite liste, hein. Ouais. Comme ça je vous dis rien. Alors justement, les gens veulent rêver, mais sans avoir à se priver. Est-ce que tu peux nous dire jusqu'à quel taux d'endettement est-ce qu'on peut s'endetter pour vivre encore confortablement après? Ouais. Jusqu'à présent, en fait, le taux d'endettement idéal maximum imposé par les banques était de 33%. Depuis ce début d'année, les règles sont un peu plus souples, elles évoluent dans le bon sens et certains de nos partenaires pourront aller jusqu'à 35%, voire plus, après une étude technique du dossier de chaque client. D'accord, donc ça s'étudie. Ouais. Très bien. Quel est le taux actuellement pratiqué? Alors, le taux appliqué dépendra de plusieurs critères, il n'y a pas de taux type. Le taux en fait va dépendre de la durée du crédit, de l'épargne constituée du foyer et du revenu aussi de chacun. D'accord. Donc là, tu parles d'épargne, mais est-ce qu'il est nécessaire d'avoir un apport conséquent pour pouvoir emprunter? Alors, conséquent, non. La banque regardera la façon de gérer les comptes au quotidien, la différence entre le loyer actuel et la future mensualité, ainsi que le niveau d'épargne constitué. D'accord. La question d'après, c'est de savoir si chacune des banques a des critères d'octroi de prêt. Oui, chaque banque a une cible client et ses propres critères d'octroi. Après, l'avantage de venir nous voir, nous, chez Meilleur Taux, c'est qu'on connaît nos banques sur le bout des doigts et on va savoir visualiser vers quelle banque aller suivant le profil de chacun. D'accord, donc en fait, chaque client, un client ne peut pas aller dans toutes les banques. Il y a forcément une banque qui va lui correspondre le mieux. Oui. D'accord. Ok. Est-ce qu'on est obligé de prendre l'assurance emprunteur auprès de la banque qui nous octroie justement ce fameux prêt? Alors, il n'y a aucune obligation. Certaines banques peuvent le demander, mais nous sommes capables de demander des délégations auprès de nos partenaires pour permettre un gain considérable à nos clients. Ok, donc il y a un réel gain à faire une potentielle délégation. Ouais, après c'est pareil, ça s'étudie selon chaque dossier, le métier de chacun, l'âge de chacun, le montant du prêt. Ok, bon. Est-ce qu'il existe des prêts aidés? Oui, et l'avantage de la construction, c'est qu'il existe le prêt à taux zéro. La bonne nouvelle de 2021, c'est que le prêt à taux zéro a été reconduit. On a donc les mêmes conditions que 2020, à savoir que pour savoir si on peut prétendre ou pas au prêt à taux zéro, il faut qu'on regarde plusieurs critères. La zone de construction aura son importance, le niveau de revenu du foyer, et surtout, il ne faut pas avoir été propriétaire de sa résidence principale dans les 2 dernières années. Alors justement, en parlant de gens propriétaires, comment est-ce qu'on fait pour se lancer dans un nouveau projet de construction si on a déjà une maison ou un appartement? Alors aujourd'hui, nous sommes capables de trouver des solutions auprès de nos partenaires, des solutions de financement qui vont permettre aux clients de garder leur bien actuel, tout en commençant un projet de construction sans avoir pour autant une double mensualité. D'accord. Il y a quelques temps, on parlait du prêt relais, il avait plutôt mauvaise pub parce que quand les taux étaient élevés, cette solution-là, elle n'était pas forcément avantageuse. Aujourd'hui, il y a plein d'autres solutions et nous, on est vraiment à même d'amener les clients vers ces solutions-là. D'accord, parce que justement, les gens, il y a quelques années de ça, étaient obligés de partir en location plus basse ou de retourner chez leurs parents. Voilà. Donc c'est plus le cas aujourd'hui. C'est plus le cas grâce à nos taux si bas. Ok. Écoutez, moi la dernière question c'est surtout de savoir comment est-ce qu'on fait pour dénicher le crédit le moins cher et le mieux adapté à sa situation. Ça tient en quelques mots, il faut juste venir me voir. Bon voilà. Ok, super. Ok. Écoute, merci beaucoup Caroline d'avoir participé à cette porte ouverte.
Plaisir. Et puis à très bientôt. Ok, ça marche. Et bien voilà, donc nous arrivons à la fin de cette porte ouverte virtuelle. Si vous voulez prendre le temps de revoir la maison de Céline et Jérôme dans les moindres détails, le lien de la visite virtuelle sera ajouté en fin d'après-midi. Et vous pourrez également la retrouver sur le site Maison Familiale à partir de la semaine prochaine. Moi, je reste encore quelques minutes pour répondre à vos commentaires. Et si, comme Céline et Jérôme, vous souhaitez construire votre maison qui vous ressemble, si vous souhaitez avoir nos conseils, n'hésitez pas à laisser vos commentaires en message privé. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir participé à cette porte ouverte virtuelle. Et si ça vous a plu, dites-le nous dans vos commentaires, likez et partagez cette publication. Bon après-midi à tous et à très bientôt.